Salut tout le monde, petite web diffusion de quelques minutes d'une section du téléjournal de RDI qui a erré autour de 16h40 cet après-midi concernant le DGE, le film qui a été fait à l'école de Westmount, ainsi que le film des 99 médias, les Alters citoyens et de GAPA, nommé la Charte des élections. Alors, on peut voir ma télévision en ce moment. L'image est arrêtée. Alors, je passe à l'instant. Une école utilise les médias sociaux pour dénoncer la charte des valeurs, mais est-ce légal en pleine campagne? Admet qu'il y a un flou dans la loi. Le temps permet de planifier. On va éviter de se taper la publicité qui vient avant le topo de Radio-Canada. Alors, je fais ça en web diffusion afin de rendre ça accessible le plus vite fait possible, puis que ceux qui ne l'ont pas vu puissent le voir. Le Soleil Campo, comme il y a près de 19 ans. Campagne électorale, les chefs des principaux partis ont passé la journée à se préparer pour le débat de ce soir. Et les adversaires de Philippe Couillard réclament des explications au sujet de son compte de banque dans un paradis fiscal. À Toronto, les pompiers ont mis plusieurs heures afin de maîtriser un violent incendie dans une usine de matelas. C'est pas le topo que je veux faire. Le du Québec a démantelé un réseau de fraudeurs qui trafiquaient des guichets automatiques. Les recherches aériennes pour retrouver les restes du vol 370 ont été suspendues à cause des conditions météo. Ici RD. Bon, ça a l'air qu'on a encore... On a encore quelques secondes. Non. Et voilà. Au Québec, le compte détenu par le chef libéral Philippe Couillard dans un paradis fiscal dans les années 90 suscite beaucoup de réactions. Et le ton risque de monter à nouveau ce soir, alors que les chefs des 4 principaux partis s'affrontent dans un deuxième débat télévisé. Les îles Neuves. Comme la semaine dernière, Pauline Marois a dévoilé un peu de la stratégie qu'elle entend utiliser pendant le débat de ce soir. Les autres formations politiques, il n'y a aucun camp financier qui passe la rampe parce que c'est la pensée magique dans le cas de M. Couillard. Chez François Legault, il veut abolir des postes et puis un an plus tard, il va abolir les taxes puis remettre 1000 $ aux gens. C'est impossible. Elle ne va pas évacuer l'intégrité, mais je ne pense pas qu'on a à s'apesantir nécessairement parce qu'on a eu pas mal depuis quelques jours. Les révélations concernant le compte bancaire détenu par Philippe Couillard dans un paradis fiscal continuent en effet de provoquer des réactions. Même si le chef libéral a dévoilé aujourd'hui la liste de ses avoirs, sa transparence est remise en doute. Un parti libéral avec Philippe Couillard, dont on n'est pas certain vraiment de la moralité à toute épreuve. Moi, quand j'entends qu'il y a 600 000 $ dans un paradis fiscal, ça peut bien être légal. À mon sens, à moi, ça n'est pas moral. Les candidats libéraux se portent à la défense de la moralité de leur chef. Monsieur Couillard. OK, on va aller un peu plus vite, là, parce que... Un petit peu plus vite, plus vite. Certainement deviné que ce soir à 24h60, il y aura beaucoup de segments d'émissions qui seront consacrés à la politique québécoise. Évidemment, parce que c'est un moment fort de la campagne électorale. On baigne dans la polémique depuis quelques jours. Voyons. Il me semble qu'il n'était pas si loin que ça, le topo. On va réavancer un petit peu. Ce qui me fait penser que pendant que le débat des chefs de ce soir, il devrait y avoir une action tête à mort devant l'édifice de TVA où se tient le débat des chefs pour une réclame de 50 000 logements sociaux. Et voilà-tu le bon temps? Sur le cas de vidéo maison. Exact. Bon, on y arrive. Et c'est topo. Très bien, merci Anne-Marie. Merci Michel. Bonne émission. Le directeur général des élections est de plus en plus souvent appelé à se pencher sur le cas de vidéo maison, produite en période électorale et diffusée sur le web. Un nouveau défi pour le DGE, qui admet que la loi électorale comporte une zone grise en ce qui concerne les médias sociaux. Catherine Kovacs.
Depuis lundi, on peut voir cette vidéo sur YouTube. Des élèves de l'école secondaire Westmount High School récitent des passages de la Charte des droits et libertés du Canada ainsi que la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Le but à peine voilé, envoyer un message au Parti québécois contre la Charte des valeurs. Je crois que la charte est discriminatoire. Cette vidéo est l'initiative de cet enseignant opposé à la Charte des valeurs du Québec. Les enseignants ici à discuter la question de la charte et on a décidé qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Pourtant, aucun professeur n'apparaît sur cette vidéo, que des étudiants. On sait que c'est une question sensitive, qu'on pousse une question politique sur les étudiants. Mais il se défend d'avoir utilisé des élèves pour faire passer un message. La direction de l'école le soutient, tout comme la commission scolaire English Montreal, qui s'est prononcée contre la Charte des valeurs. Cette vidéo était prête depuis Noël. On a décidé de garder ça pour un moment où on peut avoir un plus grand effet. Alors, quand les élections étaient annoncées, on a décidé que c'est le temps parfait. Pauline Marois a réagi. We will respect the freedom of expression, of religious expression. Après 2 jours de réflexion, le directeur général des élections en est venu à la conclusion que cette vidéo ne contrevenait pas à la loi électorale. Dans le cas de la vidéo de Westmount High School, le directeur général des élections a décidé qu'il ne s'agissait pas d'une dépense électorale, principalement parce que les moyens consacrés à ça étaient vraisemblablement petits. Par contre, une autre vidéo de 8 minutes contre la charte, produite par 3 maisons de production, est de nouveau à l'étude, même si le DGE a exigé qu'elle soit retirée en début de semaine. C'est un média ou pas. Le problème en ce moment, c'est que le message de masse peut être diffusé à des coûts très très minimes. Donc, quelqu'un pourrait théoriquement déséquilibrer le débat en ne faisant pas de dépenses. Et c'est ça qui nous complique la vie. En 2007, le DGE a statué que le blog était l'équivalent d'une assemblée de cuisine virtuelle. Aujourd'hui, le web représente un véritable casse-tête aux yeux de la loi électorale, qui n'est pas adaptée aux médias sociaux. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. Après la pause, pour la première fois de son histoire, Paris aura une mairesse à côté de dimanche. Mais qui? 2 femmes se livrent une lutte féroce. Merci. Alors, c'était le topo de RDI sur le DGE qui réagissait aux vidéos de l'école Westmount High School ainsi que le vidéo La Charte des élections produit par 99 Médias, GAPA et les Alters citoyens. Alors, merci à tous d'avoir regardé ce petit topo. De ce pas, je m'en vais me préparer pour une action tête à mort que je vais diffuser dans environ 1 heure qui devrait se dérouler devant l'édifice de TVA au 1600 Maisonneuve-Est. Alors, on va aller documenter ça et on se revoit en ligne plus tard. Merci à tous.